Moïse n'entra pas dans le pays de Canaan avec son peuple. Ce fait est l'un des mystères de l'Ancien Testament, et bien des historiens et des experts de la Bible s'y sont cassés la tête. Moïse a organisé l'Exode. Il a rapporté la loi du mont Sinaï et il a fait d'un groupe d'individus une nation. Il a créé la religion monothéiste qui a influencé toute la civilisation occidentale. Et par les 10 commandements, il a formulé une règle accordant toute l'activité humaine avec la loi. Quand tout cela fut accompli, et quand l'arbre qu'il avait planté fut prêt à donner des fruits, il mit fin à son œuvre. Il ne récolta pas le fruit. Il s'en fut au mont Nebo et disparut de l'histoire. Aucune explication convenable de cet acte n'a été donnée au monde en général. Mais dans les traditions esséniennes, comme en témoignent certains apocrypha, l'ensemble de la vie, de l'œuvre et de l'enseignement de Moïse est imputé à 2 grandes intuitions qui lui vinrent. La première était l'intuition inspirée de l'ancienne légende de Jacob, luttant avec un ange puis voyant des anges. Il en a résulté l'idéal de vie de Moïse, d'une vie vécue en harmonie avec les anges, c'est-à-dire avec les forces de la nature et avec les pouvoirs de la conscience. L'objectif intuitif qu'il avait en organisant le peuple d'Israël était la création d'une nation qui serait susceptible de vivre en harmonie avec la loi, comme il devait l'énoncer plus tard en redescendant du mont Sinaï. L'intuition de Moïse allait marquer un point d'inflexion dans l'histoire de l'humanité, dans la mesure où elle constituait une nouvelle interprétation de ces valeurs universelles qui ont donné à l'homme ses titres de noblesse. Lorsque Moïse eut accompli sa tâche d'amener son peuple à la réalisation de la loi, et qu'il en eut fait presque une nation fondée sur la loi, son œuvre exotérique était achevée. Car pour autant, l'objectif entier de sa vie ne se réduisait pas à cette première intuition. La seconde grande intuition de Moïse était fondée sur la tradition relative au patriarche Enoch. Moïse n'écrivit que quelques mots sur ce dernier, mais ces quelques mots sont peut-être les plus magnifiques de l'Ancien Testament. Et Enoch marcha aux côtés de Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. L'idée sous-jacente à cette histoire est d'une incomparable grandeur. Peu de gens sont jamais arrivés à la comprendre, et ils sont encore peu aujourd'hui. Le plus grand effort jamais fourni par un homme semble avoir été celui consenti par Moïse quand il se trouva au sommet du mont Sinaï, lorsque la conscience cosmique emplit sa propre conscience et formula la loi pour son incarnation dans une nation entière. Mais le mont Nebo fut le théâtre d'un accomplissement encore plus incroyable, car la conscience du plus grand des prophètes s'y unit avec la conscience cosmique et se dissout en elle. La réalisation de cet état a été l'idéal suprême du plus profond des systèmes métaphysiques et mystiques jamais élaborés au cours de l'évolution humaine. Il y a une connexion entre l'événement survenu au mont Sinaï et celui du mont Nebo. L'un a représenté la mission exotérique de Moïse et l'autre a défini le but ésotérique que Moïse a fixé à l'humanité. Cette connexion entre l'exotérique et l'ésotérique est restée un motif dominant tout au long de sa vie et de son enseignement. Il les considérait tous deux comme également nécessaires et importants. Et il savait que l'un ne pouvait être accompli sans l'autre. Dans l'enseignement de Moïse, il y a toujours eu les 2 aspects, l'aspect temporel et l'aspect éternel. La nation des 12 tribus, la religion monothéiste, le code éthique, la prêtrise et le rituel qu'il a créé étaient tous des accomplissements temporels, parfaitement adaptés à l'époque et calibrés sur le degré d'évolution atteint par l'humanité à cette époque.
Le grand génie de Moïse réside dans son aptitude à adapter les valeurs éternelles de ses intuitions et de ses révélations aux besoins de son époque. Mais sa plus grande œuvre a été son enseignement ésotérique, et l'idée maîtresse de cet enseignement ésotérique était l'image d'Hénoch. Si l'on analyse la quintessence de l'enseignement de Moïse, on trouvera que ses vrais disciples étaient les prophètes d'Israël, les Esséniens du désert et les kabbalistes du Moyen-Âge, plutôt que les prêtres d'Aaron, qui se distinguaient par leurs pratiques rituelles sur le tabernacle. Ceux qui avaient conservé l'aspect éternel de ses enseignements étaient beaucoup plus proches de son intuition originale que ceux qui avaient préservé l'aspect temporel et formel de son œuvre. Le patriarche Jacob présente un exemple similaire de valeurs temporelles et éternelles combinées entre elles. Jacob a eu 12 enfants, dont 11 furent les gardiens des œuvres pratiques du patriarche et furent les fondateurs du groupe parti en exil, emportant avec lui l'idée embryonnaire du monothéisme et des traditions plus tardives attribuées à Moïse. Jacob aimait ses 12 fils, mais celui qu'il aimait plus que tous les autres était Joseph, le rêveur, qui a fait moins que le moins actif de ses frères en termes matériels. Mais son père sentait bien qu'il était plus proche à son cœur, et il aimait le jeune homme, parce qu'il avait des intuitions profondes, comme la sienne propre, et pouvait percevoir l'invisible derrière le visible, l'éternel, au-delà du temporel. De même, les prophètes d'Israël avaient plus d'affinité avec la philosophie de Moïse que les prêtres d'Aaron, qui se concentraient sur la préservation de traditions condamnées à devenir statiques avec le temps. Les prophètes, les Esséniens et les kabbalistes vivaient dans une conscience dynamique, en communion permanente avec l'Éternel. Ils avaient une soif insatiable de compréhension des relations de l'homme avec l'univers et avec les réalités dénuées de formalisme qui se manifestent en permanence dans les lois de la nature et de la conscience supérieure. Ils étaient les seuls à pouvoir comprendre la portée de la conception ésotérique et de l'objectif ésotérique tel que Moïse les avait formulés sur le mont Nébou. Si l'on veut interpréter cet objectif de manière encore plus large, on peut comparer l'œuvre de Moïse à l'idéal le plus haut jamais créé. Je veux parler de la conception brahmanique de l'objectif final de la vie humaine. Conformément à la tradition brahmanique, une vie complète sur la terre consiste en 4 périodes de réalisation. Les 3 premières périodes servaient de préparation et d'entraînement pour l'objectif suprême, réalisé lors de la 4e période. Dans la première période, celle de la jeunesse, il fallait se consacrer à l'éducation et à l'étude afin d'acquérir la quintessence de toute la connaissance réunie par les générations précédentes. Cette période était considérée comme la précondition d'une vie complète. Dans la vie de Moïse, cette période correspond à sa vie en Égypte. C'est alors qu'il a acquis la connaissance de toutes les traditions égyptiennes. À cette époque, la civilisation la plus développée au monde. C'est cela qui constituait la première période brahmanique de sa vie. Le 2e cycle, conformément à la tradition brahmanique, était celui de la vie de famille. Il fallait se consacrer à la fondation d'une famille et à l'éducation des enfants dans une atmosphère d'harmonie. Dans la vie de Moïse, cela correspond à l'époque où il vécut dans le désert avec sa famille, comme berger. Le 3e cycle dans le modèle de vie brahmanique était la participation active et créative aux affaires de la société humaine. Il s'agissait de contribuer au progrès de la justice et à l'amélioration des institutions humaines. Cette période correspond aux 40 années écoulées après l'Exode, pendant lesquelles Moïse a pris la tête des enfants d'Israël et a fondé une nouvelle nation. Pendant ces années, il était non seulement le chef et le commandant suprême, mais aussi le législateur et le fondateur d'une religion et d'une éthique nouvelle.
Moïse satisfait aux critères du 3e cycle de vie brahmanique mieux que tout autre grand leader de l'humanité. Finalement, au cours du 4e cycle concluant une vie humaine complète, l'individu se voyait placé devant un devoir suprême. Il avait dûment acquis les connaissances traditionnelles existantes, il avait fait son devoir en ayant mené une vie familiale harmonieuse, il avait aidé l'humanité dans les sphères sociales, éthiques et économiques. Conformément à la tradition brahmanique, son devoir suprême était de parvenir à l'unité avec la loi qui gouverne l'univers, de parvenir à s'unir à toutes les forces de la nature et de parvenir à unir sa conscience humaine avec la conscience cosmique. Dans l'Inde ancienne, ce dernier cycle de la vie humaine, dans l'idéal, se manifestait par un retrait dans la forêt. Ainsi, Moïse a parachevé l'œuvre de sa vie en disparaissant au sommet du mont Nebo. Cet événement a marqué la réalisation finale de l'intuition fondamentale qui avait vécu dans son cœur tout au long de sa vie. Pour lui, c'était un idéal plus élevé que la création d'une nation ou d'un rituel ou de tradition, quelque importante qu'aient pu être ses réalisations. C'était l'idéal sans âge de tous les grands génies, de tous les temps, la culmination mystique de la grande vie qui se terminait pour Moïse par sa retraite sur le mont Nebo. Beaucoup d'exégètes de la Bible se sont perdus dans les détails de l'Ancien Testament. Ils se sont concentrés sur les enseignements temporels et n'ont pas vu les enseignements éternels qui y sont contenus. Ils se sont intéressés aux instructions formelles qui semblent inadéquates et même ridicules pour la vie contemporaine. Et par là, ils ont négligé ou rejeté le contenu le plus important de l'Ancien Testament, ses valeurs éternelles. C'est le genre de commentateurs qui disent « Il y a là une moustache qui marche, et à cette moustache, un homme est attaché, et la moustache est ridicule. Mais de l'homme lui-même, pas un mot, car il est considéré comme un appendice secondaire par rapport à la moustache. Telle est l'attitude de ceux dont l'intérêt va principalement aux éléments anachroniques présents dans l'enseignement de Moïse. Mais il y a dans son enseignement quelque chose qui possède une validité éternelle et une grande valeur pour l'homme d'aujourd'hui. Plus encore, ce quelque chose continuera à être d'une importance suprême aussi longtemps que les hommes vivront sur cette planète. Moïse, le philosophe d'un univers dynamique, a cru en l'effluve éternel des forces vitales présentes à la fois dans la nature et dans l'homme. Il a considéré l'homme et l'univers non pas comme des unités de matière, mais comme des unités d'énergie. Quelques 3000 ans plus tard, un autre philosophe, Bergson, a donné à cette énergie le nom d'élan vital. Il considérait que l'harmonie apparaissait partout où cette effluve vitale, présente partout dans l'univers, était libérée de ses contraintes. L'Égypte, vue dans la perspective d'une vision du monde dynamique, fut une époque de l'histoire humaine où le flux de cette énergie vitale était obstrué. Depuis la naissance jusqu'à la mort, il y a toujours eu des obstructions. Mais il y a aussi un exode, une sortie de cette chaîne d'Égypte. Les Égyptes de l'homme commencent dans l'enfance, quand le merveilleux récepteur que constitue le système nerveux de l'homme ressent l'impact de toutes les influences discordantes de son environnement. Ces discordances créent pour l'enfant diverses sortes de limitations qui, selon toute probabilité, vont l'accompagner tout au long de sa vie. Ces limitations constituent la première Égypte, la première limitation de la vie humaine. On entre dans une deuxième Égypte avec le cycle de l'éducation. L'enfant reçoit à l'école un pseudo-apprentissage qui encombre son esprit de traditions et de principes statiques et pétrifiés. Plus avant dans la vie, ces traditions et ces principes entrent en conflit perpétuel avec les réalités de l'existence telle qu'elle est en dehors de l'école et avec les tendances internes que l'enfant développe en lui-même. Telle est l'origine d'une autre limitation dont il est probable qu'elle l'accompagnera tout au long de sa vie.
Avec la venue de l'adolescence et l'éveil des énergies sexuelles, de nouvelles limitations s'imposent à l'enfant grandissant. Et quand ces limitations prennent la forme de répression, elles deviennent source de névroses qui peuvent influer de manière permanente sur ses actes. Les différents complexes qui interfèrent avec son bonheur ou avec son développement normal se renforcent sous le coup de la pression d'une éducation erronée et d'un environnement inadéquat, de l'esprit de possession, de l'égoïsme et d'autres attitudes erronées. Ces formes et d'autres encore d'apprentissage inférieur de l'adolescent constituent le troisième aspect de l'Égypte individuelle. Plus avant, dans la vie, viennent les pressions exercées par la sphère économique qui peuvent condamner un homme à passer des années dans une routine monotone ou à travailler dans un esprit d'agressivité et de compétition au lieu d'un esprit de coopération harmonieuse avec la loi de la nature. Alors l'homme se trouve lui-même dans une autre prison d'Égypte qui obstrue le libre flux de l'élan vital sacré présent dans la philosophie de Moïse. Une autre Égypte apparaît sous la forme d'une mauvaise santé et des différentes maladies auxquelles l'homme est propice. Certains organes vitaux ralentissent ou cessent de fonctionner correctement et la vitalité du corps entre dans une nouvelle prison. L'Égypte du vieil âge et de la solitude mène l'homme dans une autre prison encore. Et finalement, la peur de la mort l'asservit, puisqu'il est vrai que l'individu qui n'a pas été capable de vivre une vie libre est incapable de faire face harmonieusement à la mort. Ces 7 Égyptes, ces 7 esclavages enchaînent tous les individus. Mais en même temps, il y a toujours une lumière, la lumière éternelle, qui nous montre la voie de l'Exode. Il y a toujours une voie pour libérer l'élan vital, une voie pour lui épargner la pétrification. Pour chacun de nous, il y a toujours un exode. L'homme peut se libérer de l'esclavage de sa pseudo-éducation statique en observant la nature et en pénétrant sa propre conscience. Tous les hommes reçoivent 2 types d'éducation, celle donnée par les autres et celle qu'ils se donnent eux-mêmes. C'est cette dernière qui est la plus importante, car elle constitue l'exode hors de l'éducation erronée reçue dans leur jeunesse. L'exode, hors du chaos émotionnel de l'adolescence et des premières années de la vie adulte, est possible au travers d'un déploiement harmonieux des tendances naturelles de l'individu ou de la sublimation des tendances que l'environnement de cet individu lui empêche d'exprimer. La psychologie moderne aide l'homme contemporain à libérer ses forces et à transformer la discordance en harmonie. De l'Égypte des limitations économiques, on peut s'échapper en choisissant l'exode de la vie simple, en apprenant à remettre les vraies valeurs à la place des fausses valeurs, en vivant de manière harmonieuse, libéré de l'esclavage, des possessions et des choses matérielles. La seule liberté consiste dans la réduction des besoins. L'exode hors de l'esclavage de la maladie est possible si l'on se décide à vivre une vie naturelle, en harmonie avec toutes les lois de la nature. Alors tous les handicaps physiques sont évités et les maladies bannies. Vivre une vie tempérée, éviter toutes les habitudes nocives, jouir du bon air et des rayons du soleil, faire des exercices, pratiquer la relaxation et rechercher un équilibre de travail harmonieux permet de s'échapper de l'Égypte de la maladie. De l'esclavage de la vieillesse, il existe un exode similaire, la conservation de la vitalité. Lorsque l'homme préserve sa santé et sa force tard dans sa vie, la vieillesse n'est plus un âge où s'accumulent les handicaps, les faiblesses et les maladies qui y sont généralement associées. Vivre une vie créative permet à l'homme d'augmenter sa longévité et en même temps de trouver un exode hors de la peur de la mort. Car la créativité apporte la connaissance des lois de la vie, de la nature et de la conscience humaine, ce qui débouche sur une vie harmonieuse et une équanimité dans la mort. Saint Augustin avait bien compris cette grande vérité qui disait « La pompe de la mort est plus terrifiante encore que la mort elle-même.
c'est la morbidité des rituels, des superstitions et des idées imaginaires associées à la mort qui fait que ce phénomène paraisse terrifiant à certains. Mais pour ceux qui comprennent qu'il s'agit de la transformation naturelle et rythmique de certaines énergies en autre forme de pouvoir et que chaque individu est une partie inséparable d'un univers infini, une part d'éternité, un exode hors de la 7e Égypte est possible. Ceux-là savent que la mort n'est pas le prélude d'une quelconque punition d'ordre théologique et que le seul enfer est celui que crée l'homme en lui-même lorsqu'il s'écarte de la loi. Peu nombreux sont ceux qui réalisent l'exode dans tous ses différents aspects. Nous réalisons un exode partiel hors des liens qui enserrent notre élan vital lorsque nous écoutons une belle symphonie, lorsque nous lisons un livre magnifique ou lorsque nous contemplons une peinture ou une sculpture de belle qualité. Nous gagnons là un exode temporaire hors du rythme monotone de notre Égypte, lorsque nous nous absorbons dans les beautés de la nature ou lorsque nous unissons notre conscience à tout ce qui est beau, profond et doté d'une valeur authentique. L'intuition de Moïse, c'était que la vie réelle des hommes est constituée par de tels moments. Il ne s'agit pas de sa vie apparente quotidienne, mais de ces rares intervalles d'exode. Il ne s'agit pas de leur Égypte, mais de leur exode dans la vraie vie. L'Égypte de l'humanité rassemble la totalité de ces déviations par rapport à la loi. Les symptômes de cette Égypte dans laquelle la plupart des gens aujourd'hui vivent, ont vécu dans le passé et vivront encore longtemps à l'avenir, sont l'ignorance, la violence, l'intolérance, la persécution et la destruction. L'humanité n'a pas encore appris à transformer ses instincts et ses impulsions ataviques inhérentes en pouvoir créatif. La grande majorité des êtres humains n'a pas encore pénétré le sens intime des grands penseurs qui, à toutes les époques, ont enseigné les mêmes vérités. En conséquence, ces enseignements supérieurs ont été négligés. Il n'y a pas eu une seule année dans l'histoire universelle sans guerre, sans violence et sans destruction. Et il n'y en aura pas tant que l'homme lui-même ne fera pas un pas en avant dans son évolution en tant qu'individu. L'humanité, au fond de sa prison d'Égypte, n'a pas encore perçu la loi de la vie qui se manifeste dans son propre organisme, où chaque organe coopère de manière harmonieuse avec ses compagnons et travaille incessamment à préserver et à perpétuer la vie du corps tout entier. Les organes de l'homme ne se battent pas les uns contre les autres, ils ne se détruisent pas les uns les autres. Le monde dans lequel l'homme vit aujourd'hui n'est pas meilleur que celui de l'Égypte d'il y a 3000 ans. Il est peut-être encore pire, puisqu'après 2 guerres incluant la majorité des nations de la planète, l'homme semble attendre une 3e guerre mondiale, et des millions d'hommes meurent de faim, des enfants pour un tiers d'entre eux. Telle est l'Égypte dans laquelle l'homme vit aujourd'hui, et il n'a pas vraiment commencé d'en sortir. Il y a eu bien des tentatives, il y a eu de grands maîtres et de grandes écoles philosophiques qui ont essayé de mettre l'homme sur la voie d'un exode partiel et temporaire hors de ses chaînes. Mais à l'occasion de toutes les renaissances, de tous les mouvements littéraires, l'élan vital est tôt ou tard retombé et avec le passage du temps, s'est pétrifié en dogmes désespérément statiques. Les plus marquantes de ces tentatives d'exode pour l'humanité ont été celles menées par de grands maîtres comme Zarathustra, Bouddha, Moïse, Jésus, Saint François d'Assise et beaucoup d'autres penseurs, rêveurs, utopistes et réalistes. Tous ont fait ce qu'ils ont pu pour aider l'humanité à partir en exode, mais un exode n'est pas un raccourci. Aucune théorie, aucun système philosophique ne peut changer les êtres humains du jour au lendemain. Les êtres humains ne peuvent pas soudainement devenir des êtres parfaits et transformer le chaos du monde en un paradis. Il faut se rappeler que la génération qui s'est lancée dans l'exode a duré 40 années, mais que ce n'étaient que les premiers pas d'un chemin qu'il fallait parcourir dans son entier pour apprendre à vivre en harmonie avec les lois de la vie,
de la nature et du cosmos. Ce n'est que par l'influence accumulée de bien des gens et à l'échelle de bien des générations qu'un véritable exode de l'humanité pourra être réalisé. Mais il peut être réalisé et il sera réalisé. L'Égypte de l'esclavage n'est pas la condition éternelle de l'homme. Quand l'homme aura analysé la quintessence de son existence, il saura que des effluves mystérieuses de vitalité sont là, partout et toujours à sa portée. Elles se manifestent en créant sans cesse des générations, des cultures et des civilisations à travers les âges. Canaan n'est pas une utopie mythique, c'est une réalité. L'Exode est la voie qui mène à Canaan. Si l'homme considère la marche triomphale de la vie sur la planète qui mène des amibes microscopiques gélatineuses jusqu'à un Socrate, un Léonard de Vinci, un Newton, un Einstein ou un Beethoven, alors il réalisera que l'effluve de vitalité est en vérité inépuisable et éternel. La quintessence de la vie consiste à un surcroît de vie, et il n'y a pas de limite à la source éternelle de l'élan vital possédé par l'homme. L'humanité poursuivra sa marche triomphale et atteindra la terre de Canaan. Elle réalisera l'harmonie intégrale, à la fois pour l'individu et pour la race humaine, et elle atteindra le but suprême de Moïse, le plus grand de tous les prophètes. L'observation de sa philosophie de vie dynamique et intégrale, l'observation du principe éternel de son enseignement, voilà ce qui fera parvenir l'homme à terme à cet universel Canaan. Tel est l'impératif catégorique qui doit guider l'homme sur la voie tracée par ce titan de l'humanité, qui, comme Enoch, a marché aux côtés de Dieu, et il ne fut plus, car Dieu l'avait pris